bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Eh ben, on est content de vous retrouver. Dans notre habitude, on est revenu. Avec un petit unboxing. Oui. Alors un petit Pas truc à dire grand-chose. avant, on ne sait jamais. Je sais que mon site il a des bugs. J'ai voulu faire une mise à jour et j'aurais jamais dû parce qu'il marchait bancal, mais ça marchait. Et en voulant faire une mise à jour sur un petit truc qui allait pas, ben j'ai fait plus de problèmes que prévu. Donc il y a un informaticien dessus, on va voir si on arrive à le résoudre. Si vous voulez mettre ajouter au panier, vous faites ajouter au panier, ça va tourner. Vous rafraîchissez la page et hop, c'est au panier. Donc déjà, et ne faites pas Mozilla Firefox, ça sert à rien. Faites plutôt Edge ou Chrome. Et autrement, ben, on attend que ça passe. Pour l'instant, on peut passer les commandes, mais faut ruser. Voilà. Si vous avez des soucis, vous m'appelez. Ensuite, c'est parti pour les jeux de cartes. On y va ? Allez, c'est parti. Alors, ça vient juste d'arriver. Allez, C'est chaud à 3 minutes. Le premier, donc le Bicycle Wednesday, donc voilà, vous le reconnaissez tout de suite, hein, donc le jeu de mercredi, donc tiré de la série de Netflix. Hein. Tout simplement, Famille Adams. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc mercredi. Je Donc crois un qu'il jeu. est tout noir sur fond noir celui-là. Alors lui il est tout noir, les marges sont noires, les faces sont noires. Les cœurs Et, carreaux sont rouges et les piques et trèfles sont violets. Non, ils sont, Parme. c'est ça, Parme violet. c'est du violet. Donc voilà, tout simplement, avec bien évidemment sur les figures, les photos de chaque personnage. Donc on va dire, comme les jeux à série qui sortent. Ça c'est pour les collectionneurs finalement, un bicycle. Voilà. Exactement. Ensuite, pareil, série Bicycle, enfin du moins toujours du Bicycle parce qu'on ne prend que du Bicycle, donc la série Tokyo Revenger, donc pareil, un dessin animé, donc avec des personnages sur chaque figure, hein.
Je crois qu'il a les faces Voilà. blanches, lui, mais les marges. Les marges Du sont, dos. sont comme ça, Les comme marges le au dos, c'est voilà, ça. C'est au dos qui sont blanches, bleues. sur la face. La face est blanche et les dos sont marges bleues, comme on voit Voilà, les tuiles là. c'est la marge du Voilà. dos qui est, bleu, qui est C'est ça, bleue, comme ça. avec le... Voilà, Le, exactement le- comme le- ça. le dos est comme ça, c'est exactement le même design que ça. Les faces sont blanches, avec un design un petit peu plus gros que le Bicycle. Ça reste encore une fois des jeux pour des collectionneurs qui aiment. Notre ami Bigaillon de Nice. Qui va. Ouais. Je crois que c'est Ah, Nice. j'ai pas vu si on peut Pour les découper, si on peut les découper. lui, il trouvera toujours un système. Ouais. J'ai pas fait attention s'il y avait un design où on peut vachement les découper. Donc voilà pour les jeux. On va enchaîner sur du très simple, parce qu'il en faut pour les gens qui veulent du très simple. On commence Alors. par de plus en plus simple. Celui-là d'abord. Allez, Alors ça, si je l'ai pris, c'est parce que c'est simple, c'est pas cher, parce que ça sort dans les 4-5 euros, pas plus. c'est parce qu'il y a une petite prédiction. Parce que ça, il y a une petite prédiction en plus du tour classique original. Et vous allez voir. C'est ça. Il y a- Bon. Ceux qui connaissent, ils vont s'ennuyer. Les autres, ils vont dire tiens, pour le prix, ça, pourquoi pas. Exactement. Mais oui, c'est très simple, mais du coup, ça a le mérite de marcher. Et pour Ça des gens s'appelle qui font un petit peu de magie avec des enfants à une table, ben, je pense que ça peut être intéressant, même si ça reste une prédiction. Donc Ça ça reste une s'appelle quoi? prédiction, hein, Exactement. de toute façon. C'est juste la révélation. Magic Magic Clown. Clown. Donc une petite pochette, comme on les connaît tous, là, avec un petit dessin en noir et blanc. Hein, donc on sait déjà plus ou moins ce qui va se passer. Avec un petit clown qui tient une petite carte qui pour l'instant n'est pas d'imprimé. Donc je vais laisser ça ici et je vais avoir besoin d'un jeu de cartes. C'est vrai que la carte au milieu, elle est blanche. Mais elle passe inaperçue au début. C'est ça. Elle fait partie du dessin. Et je vais avoir besoin d'un jeu de cartes, 52 cartes ou différentes. J'avance. Alors je sais pas si on voit, mais de toute manière là vous aurez compris que le principe est un principe tout simple, donc Allez, il n'y a pas... Voilà, il Je ne va vais- pas avoir des choses extraordinaires sur je le vais jeu. être à côté de toi pour choisir une carte. Ouais. Ah, donc j'avance pas. Si. Ah oui, Si, tu j'avance. peux avancer si tu veux, au moins comme ça on voit bien. Donc 52 cartes toutes différentes. Et l'idée... Allez, il a approché la caméra, on verra un petit peu mieux. Donc, je laisse la carte ici. Je vais un jeu de cartes, 52 cartes comme tu peux le voir, toutes différentes. Mhm. Et je vais te demander s'il te plaît Thierry, je vais l'étaler comme ça. Je détourne le regard même si vous ne me voyez pas, parce que je veux pas qu'on puisse penser que je fais un forçage psychologique. Mais tu vois, regarde, je vais même étaler bien les cartes. Je pars d'ici, quand tu veux tu me dis stop. Donc j'avance tout doucement. Allez, ça va. Donc il n'y a pas de psychologique. Stop. Stop ici. Ouais. Je reviens. Hop, et où tu m'as dit stop, je vais te demander de regarder ta carte. Exact. Donc tu es d'accord avec moi Ok, que je vois. tu aurais pu me dire stop vraiment N'importe où. n'importe où. L'idée est la suivante. Si t'as envie... Donc tu as choisi n'importe quelle carte complètement au hasard dans le jeu. Tourne la tête. Ah, je tourne la tête. Si tu veux, tu peux leur montrer même à C'est la bon, caméra. ils l'ont vu. C'est bon. Et je reviens. Et tout ça, c'est rangé. Donc là, au moins, comme ça, on fait d'une façon extrêmement clean. Alors, ce que tu veux me dire, c'est que le clown, ton assistant clown, C'est ça. qui s'appelle Magic Clown, C'est il ça. va retrouver cette carte que j'ai choisie librement. Exactement. C'est impossible. D'ailleurs, regarde, on va la poser comme ça sur le jeu où tu as choisi. Et puis, magiquement, on va prendre les couleurs du jeu de Du cartes. Tu jeu. vois, on va les Tchoup. mettre dedans, comme ça, Tchoup. on les met toutes. Tchoup. Tac, 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 hop. Bien. Donc là, vous racontez tout ce que vous voulez. Et il va se passer quelque chose de bizarre. Bien évidemment, vous avez compris la suite. C'est les petits trucs d'enfants. Quand on tire, tout devient en couleur, hein, comme on peut voir, avec toutes les couleurs que j'ai envoyées dedans. Et bien évidemment, la carte va maintenant s'imprimer. Et ça devient, alors j'arrive pas à voir avec le retour, la dame de cœur. Exactement. Est-ce que c'est bien ça que tu as choisi? Oui. Et effectivement, la prédiction est juste. Donc le petit clown retrouve la carte choisie par le spectateur. Donc, un truc tout bête, bien évidemment, vous avez compris. Hein, j'aurais pu faire un forçage bête et discipliné. Mais voilà, ça agrémente un petit peu le tour. Ça peut peut-être même être bluffant pour ceux qui connaissent pas comment ça fonctionne. Donc là, bon, vous l'aurez compris. Et si vous l'avez pas compris, j'ai utilisé le jeu, parce que j'adore utiliser ce jeu-là, le Covenant Deck. Donc qui permet de faire un forçage, notamment de la dame de cœur, puisque la dame de cœur est dedans. Donc du coup, voilà, j'ai voulu en même temps me servir de ce jeu-là. Mais j'aurais pu faire un forçage classique au stop, bref, c'était juste C'est pour vrai vous que montrer si le tu arrives à une table où il y a un enfant,
ça lui parlera plus ce petit Exactement. tour-là que un tour où tu retrouves sa carte normalement, donc on voit pas. Exactement. Voilà, pour le petit prix, pourquoi pas. Donc le truc tout bête. Donc on peut. Ah oui, donc là moi je suis resté comme ça dans la vidéo, mais bien évidemment, on tire, on peut la sortir du coup et montrer. Après il suffit juste de le remettre à l'intérieur, c'est pas bien compliqué et puis c'est terminé. Bien. C'est du pas cher, c'est du petit prix. Voilà. Et pourquoi pas. Je sais même pas si on peut si on est un peu bricoleur, parce que là tu vas me dire ah oui mais il n'y a que la dame de cœur. C'est vrai, quand je tire on voit que la dame de cœur. Mais comme c'est une pochette, on peut éventuellement imprimer une petite carte, la reglisser dedans, et du coup comme de manière il y a le contour noir, on peut changer la carte. Pourquoi pas. Donc ça permet d'avoir une autre petite sortie si on a envie de le refaire à une autre table, pourquoi pas. Allez. Ensuite, dans un tour très simple, mais qui est fait différemment, parce que Princess Carte existe dans plein de façons. Gordon Bean le faisait. C'est celui que j'ai dans mon portefeuille. Ouais. Daryl le fait. Il y en a plein qui le font, ce système-là. Vous faites choisir une carte. C'était pas le tour de Copperfield à la télé, sur l'ordinateur. Ouais, Ça s'appelait comme ça. C'est ce qu'il faisait il y a des années en arrière. Donc d'habitude on le fait sur l'ordinateur, pensez une carte, et ils enlèvent les cartes, ils en mettent d'autres, et hop, la carte a disparu. Donc là c'est Princess Card Trick Plus, vous allez voir pourquoi plus, mais c'est le fait qu'il y ait des figures à la place des cartes à points, et c'est le fait que ça soit aussi en bicycle, donc du coup, et que ça soit du petit prix. Ça Exactement. soit, moins de 15 €. Oui, parce que souvent on a des cartes qui sont pas en bicycle, et puis là c'est en bicycle. Et donc comme je sais que la plupart des gens sur des cartes comme ça aiment pas trop quand c'est pas du bicycle, là ça a l'avantage d'être vraiment du bicycle. Et pour de vrai, c'est dans mon portefeuille, et je le fais dans mes close-up, parce que c'est un tour que j'aime bien faire au dernier moment. Tiens, pensez une carte, je retourne, boum, la carte elle est blanche, et c'est la carte de la spectatrice. Exactement. Et ça Allez. va très vite, ça embête personne. Là je vais vous le faire comme ça, d'ailleurs je vais le faire sur table, normalement ça serait bien que j'ai une petite veste ou une petite chemise pour mettre la poche ici, mais je vais le faire ici. 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas une de plus, pas une de moins, pas de cartes collées. 5 cartes qui sont des figures. Et Thierry, tiens, je vais te demander, d'ailleurs, je vais te les éventailler, alors je vais te détourner le regard, de penser à une de ces cartes-là. Ok, ça y est, Juste y pense. C'est fait? c'est dans ma tête. Voilà, c'est dans ta tête, tu dis plus rien. Tout à Maintenant, fait. le but, pour moi, c'est de retrouver ta carte. Alors pour ça, Alors qu'il n'a pas vu. je vais un petit peu... Mais il rentre dans mes Ouais. pensées, c'est ça qui est fort. Je pense que c'est celle-ci. Ah, Et ah. d'ailleurs, c'est quoi? On va la mettre même de côté, vers toi, et garde. Voilà, j'y touche pas. Donc ce qui fait que j'ai plus 5 cartes, mais Tout le monde la voit. 4. D'accord? Touche pas, on la Quatre. laisse ici. Plus que 4. Pour la première fois, Thierry, peux-tu dire le nom de carte que tu avais pensé? Dame de trèfle. Et c'est effectivement celle que j'avais enlevée. Je vois pas, fais voir. Ah, elle est Je vais vous le plus. montrer à la caméra. Et il reste plus que 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et effectivement, elle est plus. Donc J'avais imaginez enlevé. que vous l'avez mis dans la poche, hein, si vous n'avez pas de table. Vous pouvez J'avais faire donc debout. forcément supprimé une carte, qui est la dame de trèfle. Et Mais ça, c'est seulement que dans ta pensée. Parce que la pensée, c'est subjectif, c'est très rapide. Et en fait, d'ailleurs, tu as tellement pensé rapidement qu'elle s'est effacée. Et ça se voit parce que ta dame de trèfle, en fait, celle n'a que j'ai n'a enlevée jamais est devenue existé, est blanche. devenue Ah. blanche, et puis terminé, on termine sur ça. D'où le mot plus. Pourquoi pas. Peut-être. Donc vrai voilà que- l'idée de base. Donc ça marche toujours bien hein, sur un spectateur. Hein. Une carte qui est pensée comme ça, d'un coup qui disparaît, bon, ça marche. Ouais. Donc dans la version que j'ai, moi, on étale, il choisit, Et elle est déjà on blanche. rouvre, et elle est blanche, on n'a rien enlevé. C'est Là, ça. on ne peut pas faire cette version-là, on est obligé d'enlever la carte, la mettre ou dans la poche ou sous la table où vous voulez, et elle devient blanche ici. C'est la différence, mais ça fonctionne pareil. Exactement. Et ben, on fait ça. Allez, ben c'est parti. Donc c'est la même chose que ça. 52 52 billets. billets. On l'avait en jumbo, maintenant on va le faire en petit. C'est vrai, normalement c'est plutôt le contraire. On l'avait en petit, après on l'a en jumbo. Ils ont fait l'inverse. Là, ça a fait l'inverse. Allez. Alors c'est pas du bicycle, mais peu importe, puisque ça marche quand même très bien pour ce qu'on va faire. Alors voilà, je laisse le jeu là, avant que le tour commence. D'accord? Juste ici. Je vais faire un truc un petit peu bizarre. Je vais séparer mentalement, comme ça, les rouges des noirs. Alors je fais vite, hein. Tu vois.
Enfin, je ne fais pas mentalement, je le fais physiquement. Donc Voilà. t'as 2 couleurs, une à droite et une à gauche. C'est ça, tu vois. Bien. Hop. Très bien. J'égalise comme ça les rouges, tu vois. Je les pose ici. Je regardais quand même. Hein. Ouais, c'est bon. Puis j'égalise les noirs, je les pose ici. Toi, tu as 2 paquets complètement distincts. Les noirs, les rouges, ça égalise bien. Voilà. Je vais détourner le regard. Ok, je vais pas regarder. Je vais te demander, alors déjà de penser, de bien réfléchir, et de prendre un paquet, celui qui te fait plaisir. Oui. Tu le prends, tu le mets dans ma main, et on le jette. Oh, Il te reste... Ça va vite, hein. je m'y attendais pas. Tu t'y attendais pas à ce que je jette aussi loin, bah, c'est pas grave, on passera le balai plus tard. Il te reste donc forcément un paquet en main que je ne connais pas. Oui. Tu le prends, tu l'éventailles vers toi. C'est fait? Oui. Et tu penses à une carte. C'est bon? Oui. Et tu me redonnes le paquet, pareil, on va le jeter aussi. Au moins il est avec les autres. On sépare pas les couleurs. Ah, si tu veux les séparer. Ah, Je- vas-y, sépare-les alors. Mais fais-le bien, hein. Ouais. Là, je te Donc, donne- du coup, tu as 2 familles différentes? Oui. Ah, ok, bon, très bien, bah, allez. Pareil, tu m'en donnes une, on la jette. Ça y est, j'ai donné, pardon. Ah, je l'ai pas senti. Et du coup, il te reste alors, si tu veux, une... Comme je vois où une tu veux en famille. venir, c'est plus joli comme ça. Ah bah si tu veux, de manière c'est pareil. Hein, tu aurais pu Et choisir là, ce que je tu choisis veux. une carte Et puis de la t'éventailles, tu choisis. Mais tu aurais pu choisir dans l'autre. Hein. Oui, mais on va pas le faire. D'accord. Mais tu peux. Ils sont en l'air. Alors, je choisis une carte dans Donc là, ça. vous avez compris que tout ça, c'est de la comédie. Ça y est, je l'ai. Voilà, hop, tu me redonnes le jeu. Je garde ma carte. Voilà, ouais, bien sûr. Ça y est. Voilà, donne-moi le jeu. Hop. Et on jette. Donc là, vous faites tout le baratin. Mais c'est bien de l'amener comme ça. Tiens, d'ailleurs, prends ta carte. Et comme ça, et mets-la à l'envers dans le jeu, comme ça. Et c'est fait. Oh. Et du coup, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, puisque tout ce qui vient de se faire là, mentalement et physiquement, mais sans rien, c'est produit peut-être dans le jeu. Mhm. Donc pour la première fois, Thierry, est-ce que tu peux m'annoncer le nom de la carte auquel tu as pensé? 7 de carreau. Imagine, Oh. dans ce jeu, depuis le départ, je vais pas te montrer, s'il y avait ton 7 de carreau. Mhm. Je vais aller au ralenti, alors est-ce que je m'approche ou on fait comme ça? Allez, on fait comme ça. On va regarder comme ça. Très rapidement. Il y a une carte au milieu du jeu de cartes. Alors je vais m'avancer un petit peu parce que vous avez vu que j'ai vraiment toutes les cartes, sauf une carte qui est retournée le 7 de carreau. On s'arrête là. Ah, C'est-à-dire que là, à ce niveau-là, si on réfléchit, c'est le même tour que le jeu invisible. Tu dis une carte au hasard, elle est retournée dans le jeu. c'est vrai, Donc si on s'arrête là, c'est le même tour. c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? On peut aller plus loin parce que c'est pas n'importe quelle carte. J'étais tellement sûr que tu allais me dire le 7 de carreau que le 7 de carreau, c'était la seule carte bleue Exact. rouge. Mais, Mais ah, il y a encore un mais c'est plus fort. J'étais tellement sûr que tu allais me dire le 7 de carreau que que dans toutes les cartes rouges qui étaient ici, le jeu n'est pas imprimé car je possède tout simplement ah oui, que des cartes. c'est vrai qu'on va Blanche. un petit peu plus loin. On voit bien les cartes blanches, ouais. Ah ben, on peut pas faire C'est plus- vrai qu'on va un petit peu plus plus loin clean que ça. sur l'histoire. Tout simplement, Il y a, comment il s'appelle, qui fait ça aussi, mais encore différemment, celui de Stan. exactement C'est celui lequel d'Anthony Stan Je me rappelle plus, Imagination Deck, qui fait le... Il y a un peu plus de manip. Il y a beaucoup plus Et en de manip, fonction ça de- dépend comment on le et fait en en fait. fonction Ouais, de, et en fonction voilà. de quelle carte a été choisie, on étale ou soit le côté blanc d'entrée, et il se passe une révélation comme ça, ou alors on étale le côté rouge pour avoir la carte de différentes couleurs. Ouais. Ça dépend, c'est pas... Oui, d'accord. Voilà. Alors que là, c'est toujours pareil. Alors que là c'est toujours pareil, Toujours le même truc, t'as du bleu. je vais toujours étaler D'accord. comme ça, C'est joli, il hein. va avoir une carte retournée, elle sera bleue, et ensuite on vient montrer le jeu blanc. Ceux qui aiment ces principes-là, c'est vrai qu'on va un petit peu plus loin qu'un jeu invisible où dis-moi une carte et le retourner. Exactement. Et le jeu invisible que vous avez depuis des années, vous pouvez faire cette démonstration-là, vous séparez, vous mettez à droite, à gauche, vous me donnez celle que vous voulez. Oui, parce que là en fait Non, mais souvent on tout- démarre le jeu invisible. Hmm. Tiens, c'est un jeu invisible, je choisis une carte. C'est vrai que changer de présentation, pourquoi pas. Allez, on enchaîne. Donc ça fonctionne très très bien. Ouais, parce que Allez, j'ai pas vu le tour, mais je pense qu'on est un peu dans le même. Pas loin. C'est ouais, ça on Parce est que dans le... J'ai vu, mais sans voir, parce qu'on voit pas trop les démonstrations de. Donc c'est Oui, double. D'ailleurs c'est dommage. Et si j'ai mis sur la Ouais. table, c'est que Jérôme, parce qu'il y a d'autres du vivier qu'on a reçus qu'on n'a pas mis,
Mais il m'a Non, dit c'est non, dommage, d'ailleurs. mets-le, ça vaut le coup. Ouais, Donc, franchement, moi j'aime bien l'effet. Je veux voir, ça vaut le coup. J'aime bien l'effet. Comme si tu dis, même Tiens, si on est pardon. dans la même thématique forcément de cet effet, ou que d'autres. Et ça, je me rappelais plus. J'ai- Je me rappelais plus qu'on avait fait la démo. Et c'est au fur et à mesure que tu m'as fait le tour que Bah, c'est pas ça, c'est qu'il y en a tellement qui sont plus ou moins similaires à chaque fois. À chaque fois, on confond de tous les Ultimates invisibles, les Anthony Stan, les machins. Limite, presque même nous, on se rappelle plus les méthodes. Mais chacun, on arrive à des mêmes effets, mais c'est juste les méthodes qui sont un petit peu différentes. Et là, encore une, mais que je trouve vraiment très bien. Vraiment très très bien. Là, je vais essayer de le faire tel quel. Même si, dans l'explication, je donnerai quand même peut-être Non, moi. on fera pas l'explication. On fera pas Elle est l'explication. en français déjà. Ah, j'aurais bien aimé faire ma méthode, enfin ma méthode, pas ma méthode, mais bon, bref, on s'en fout. Vous allez voir. Je crois que c'est beau. Regarde ce que je vais faire là. Regarde. Tu touches pas. Allez, ça va. Je touche pas. Allez. Moi, je me laisse faire. Je laisse le jeu ici. Et on va faire une petite expérience. Alors, je vais essayer de l'amener, même si j'ai pas tous les mots comme dit Dominique Duvivier, parce que dans sa vidéo, malheureusement, on voit pas tout, mais je vais essayer de l'amener le plus possible comme il l'amène. Vous allez voir, c'est assez intelligent. Alors, je vois qu'il y a du rouge et du bleu. Donc, il faudra mettre l'option sur le site rouge ou bleu. Je vois des paquets rouges. Oui, il y a des paquets rouges, il y a des paquets bleus. Ouais. J'en ai mis qu'un sur le site, mais je mettrai l'option rouge ou bleu. Alors, pour commencer, imagine, on va chacun penser une carte. D'accord? D'accord. Chacun va penser Ouais. une carte dans sa tête. Exactement. Mais si on pense la même, ça m'arrange pas. Ça serait fort quand même. Ça serait déjà Attends, mieux. c'est quand même. Ça serait un miracle. Ça serait quand même un miracle qu'on pense une carte chacun et qu'en fait on pense la même. Mais toi, tu veux pas ce miracle-là. Ben, je veux pas ce miracle-là parce que je veux que ça soit un petit peu plus fort. Alors attention, c'est subjectif de dire plus fort. Hein. Parce que si effectivement tu penses à une carte et que moi j'en pense une, ou alors vice versa, que j'en pense une, que toi t'en penses une et qu'on pense la même, C'est un autre en tour, vrai, mais c'est pas celui-là. voilà, mais en vrai ça serait très fort. Ouais. Mais j'aimerais te prouver qu'il y a des coïncidences encore un petit peu plus fortes. D'accord. Donc on va chacun penser à une carte, mais pour pas qu'on pense la même, ben, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, et de manière il n'y a qu'une solution, c'est qu'on pense une carte de différentes couleurs. Au moins on est sûr que c'est pas forcément la même, ça peut être la même valeur, Oui. mais c'est pas la même couleur. Donc du coup, quelqu'un qui pensera à une carte rouge et puis l'autre à une carte noire, au moins comme ça c'est fait, on est sûr à 100%. J'ai tout compris. Donc je prends le jeu, tu vois, je le sépare un peu comme 52 B-Wave, et puis je sépare comme ça les couleurs. Donc regarde bien que je me trompe pas, ça c'est très important. Surtout que ça sera une carte pensée, donc tu vois, je sépare, tiens. T'as les deux jeux, confie-moi un jeu. Hop, tu m'as confié lesquels? Le rouge. Et là, Oh, les c'est noirs. fort. C'est fort. Et pourtant tu le sais alors que t'as vu que les dos. C'est fort. Non mais t'avais raison, tu vois, c'est vraiment les rouges. Je vais, moi, penser à une carte, d'accord? Comme ça. Alors on regarde pas. Donc tu sépares pas. D'accord. Non, on s'en fout là, c'est... Ah, donc tu choisis les cartes dans le rouge. Ouais, je choisis Mentalement. une carte, mentalement. Alors, je vais commencer moi, parce que si toi tu l'as choisi, on pourrait dire que dans la magie, hein, là, en tant que magicien, forcément, moi je choisis quelque chose en fonction de ton choix à toi. Donc non, moi je vais faire un choix à moi, tu vois. Ouais, ça y est. Ouais, c'est bon, c'est fait. Je laisse ici. Et il te reste les noirs. Tiens, vas-y, sépare les piques et les trèfles, on va faire encore plus fort. Voilà. Te trompe pas, hein, par contre, hein, il y en a 13. Hein. Tiens, à ton avis, où... Moi j'ai choisi ça, on va dire, tiens, où sont les piques? Ben là. C'est pas mal. Tu t'es pas trompé pour la couleur, tu t'es pas trompé pour... Bah tiens, vas-y, prends les pics comme ça. Éventail vers toi, moi je regarde pas. C'est la première fois que je fais un éventail aussi beau. Fais voir. Ouais, c'est vrai, oui, il y en a pas une qui... Ouais, à mon avis, t'as dû mettre du stérate de zinc. Pense à une carte. Je regarde pas. C'est fait? Ça y est. C'est bon? Oui. Tu peux la montrer à tout le monde J'ai d'ailleurs? montré. Ah, redonne-moi le jeu. Toi, je mets avec toutes Je les... mets ma carte avec. Ah oui, bien sûr, Voilà. très important. C'est bon. C'est bon. Et c'est toi-même qui va mélanger ma partie des cartes avec la tienne. Avec tous les noirs et tous les rouges. Exactement. Putain, ouais, même le strip out, il est pas mal, hein. Ah, Et c'est voilà. pas mal. Tiens, tu peux remettre à l'intérieur de l'étui. Et c'est fait. Ah, donc là, on se demande, mais où il veut en venir? Donc tu as une carte dans ta tête. J'ai une carte dans ma tête. Moi j'en ai une dans ma tête. Et t'en Je as suis une dans pas ta censé tête. la dire, mais ils l'ont vu.
C'est ça. Mais pas la tienne. Exactement. Alors du coup, je vais quand même dire la mienne, puisque au moins comme ça, il n'y aura pas de triche. On peut pas dire je dis une carte après. Moi, la carte que j'ai pensée, c'était le 4 de cœur. Donc vous connaissez la mienne, vous connaissez la sienne. Mais moi, C'est vrai, tu l'as pas dit. la mienne, je ne l'ai pas dit C'est à lui. vrai. Ben, pour la première fois, d'ailleurs, maintenant, moi, vrai. vous savez que c'est le 4 de cœur, ma carte favorite. Quelle est ta carte enfin, ma carte favorite, la carte que j'ai pensée. Quelle est la carte que tu as pensée, toi? 7 de carreau. Cœur. Je me rappelle plus. Ah, t'avais les rouges ou t'avais les noirs, toi? Ah non, moi j'avais les noirs. Pardon. 7 de pique. Ah, donc tu changes alors Allez, d'accord. Oui, J'allais dire, oui. on pense pas la même couleur Non. et il me semble bien que tu m'as donné les rouges quand même. Ouais, je leur ai D'accord. montré le chiffre, Ah. mais j'avais les noirs, moi. Pardon. 7 de pique. Ah, ok. 7 Très de bien. pique. Et c'est là où ça devient intéressant. Non mais, Je m'embrouille. non mais quand je dis que les cartes étaient face en bas, c'est que vraiment tu les avais vraiment pas vues. Non, il n'y a pas d'embrouille dans les textes. C'est vrai que j'avais les noirs, lui il avait les rouges. C'est pour donc ça que 7 non de mais pique. j'ai un doute. Oui. Si tu veux, on recommence. Hein. Non, 7 de pique pour moi. Ok, très bien. Et toi, c'est Et 4 de cœur. Oui, effectivement, si t'as les cœurs, je moi, l'ai dit j'ai- depuis le j'ai les départ. noirs. C'est pour ça que je voulais vraiment dire ma carte avant, qu'on puisse pas dire en fonction de ce que tu choisis, Tout je à fait. change. Tout Autrement, à fait. et, on va dire, ça serait plus tordu. Donc, si vous voulez faire ce tour, il faut que votre assistant, il a toute la tête sur les épaules. Oui, Et ou un peu de mémoire. non, mais pourtant c'était clair là. T'as gardé les noirs, tu m'as donné les rouges, je pense Ouais, qu'il y a une carte. Bon, un bah, peu de écoute. mémoire au moins, Ça, le minimum. c'est pas grave, ou alors il est daltonien, mais bon, bref. C'est pas grave. On continue les faits parce que peu importe. Dans tous les cas, ce qui se passe, on s'en fout. Imagine-toi Mhm. si je savais exactement tout ce qui allait se passer là. Ah. C'est-à-dire que plus fort, une chance sur 52, que mon 4 de cœur soit pile poil à côté. C'était quoi que tu as dit, 7-2 7 de pique. pique, soit pile poil à côté de 7 de pique, ça serait monstrueux. Impossible. On vérifie. Donc, c'est aussi fort que choisis une carte, Ah oui. On a la même. Là, c'est encore plus C'est fort. encore plus fort parce que là, ça voudrait dire qu'en plus, je savais que tu allais penser le 7 de pique et que moi, ma carte qui aurait pu être les 52 différentes soit pile poil à côté de la tienne. Enfin, t'imagines Ouais, la coïncidence? En gros, tu savais que j'allais choisir 7 de pique et tu as choisi le 4 de cœur qui était à côté. Le 4 de 4 de cœur, c'est ça. qui était à côté. Donc on va vérifier. Donc, il est rentré dans ma tête, ce salaud. Ben, on va vérifier Pourquoi tu m'en fais toutes les cartes ici et on va vérifier. Donc si on voit d'abord mon 7 de pique, enfin ton 7 de pique ou le 4 de cœur. Je vais être lentement hein, pour montrer que je triche pas. Hein. Voilà, c'est très... 7 de pique, juste ici. Ma carte. Là, il y a ta carte. Et ce qui serait assez étonnant, c'est que juste celle d'après, effectivement, on voit le 4 de cœur qui est ma carte pensée. Ma carte pensée à côté de ta carte pensée. Ça, c'est fort. Premier. Et on peut aller beaucoup plus loin. Il n'y a pas d'autre 7 de pique, ni 4 de 7 cœur. de pique, ni 4 de cœur. De toute manière, comme je l'ai dit, toutes les cartes sont différentes. Il n'y a pas de duplicata. C'est ça qui est étonnant. Ça, c'était ma carte pensée. Mhm. Le 4 de cœur. Toi, le 7 de pique, c'était ta carte pensée. Un truc qui est encore plus embêtant, enfin plus étonnant, c'est que je voulais faire quelque chose, rappelle-toi, de très fort. Alors, tu veux me prouver que tu Ouais, savais que j'allais pour choisir. être sûr. Déjà, la première... alors, la première... non, il est où mon 4 de cœur? La première coïncidence, c'est qu'on est exactement ce que j'avais prévu. Ça, c'est fort. La deuxième truc, c'est... Alors, c'est quoi qui t'étonne le plus? Que le 4 de cœur, donc ma carte pensée, soit à côté de ton 7 de pique, ou que ton 7 de pique que tu as pensé soit à côté de mon 4 de cœur. C'est quoi qui t'étonne le plus? La tienne. Ah ouais. Ouais. Alors, moi, ça aurait été l'inverse. Mais bon, c'est pas grave, chacun a sa façon de penser. Mais pour Parce te prouver encore Parce plus, que tu me l'as dit avant. c'est vrai, Avant. Donc après, je t'ai donné la mienne après. c'est pas faux. Mais, Alors que si je l'avais donné avant, tu aurais choisi une carte et ça, c'est logique. Mais là, comme tu l'as exactement. dit avant, la tienne, Exactement, c'est fort qu'elle soit la mienne à côté de la tienne. c'est fort. Du coup, ma réponse. Exactement. Bien vu. Mais pour te prouver encore plus que je le savais, déjà d'avoir mis la carte exactement au même endroit, c'est fort. Il va y arriver au Mais final. non, mais j'attendais que tu me donnes la parole parce que tu... Ouais, il va y arriver, Et en plus, vous j'étais inquiétez tellement pas. sûr que tu allais choisir ça que le seule carte que tu as pensé le 7 de pique, c'est une carte rouge, alors que toutes les autres cartes sont des cartes bleues. C'est vrai, bravo. Et tu me laissais pas parler. Il fallait que j'enchaîne par la suite. Non, c'est vrai que c'est fort. C'est joli. Voilà.
Donc voilà l'idée de double mental. Donc c'est vrai que c'est très très beau. Du coup, on se tire une balle dans le pied parce que les deux sont bien et ils vont dire lequel je prends. Ouais. Alors que si tu n'avais pas mis celui-là, ils auraient dit je prends celui-là. Et si tu n'avais pas mis celui-là, ils auraient dit je prends celui-là. Là maintenant, ils sont. Moi je. Lequel je prends. Ouais, ben. Moi ce que j'aime bien. Sont forts, hein. Ouais, mais moi ce que j'aime bien dans double mental, et c'est pour ça que j'ai dit viens on le met, parce que franchement c'est bon, même si effectivement on est encore, oui, sur une carte pensée qui est de différentes couleurs que le jeu, alors que là on finit blanc, machin, mais parfois on a des méthodes où là on peut pas trop, on va dire, jouer, là on est quand même libre, on se dit putain merde, c'est quand même fort, et c'est surtout la construction de l'effet qui me plaît. Le fait de parler de ces fameuses coïncidences, je trouve que la façon de l'amener, même si je suis pas pile poil comme il amène Dominique, mais bon, vous aurez compris l'idée. Je trouve que c'est très fort pour un spectateur parce que même lui, il acquiesce à chaque fois que oui, effectivement, ça serait un miracle. Et pourtant, ce miracle, il se crée, mais il se crée de façon en plus où on voit pas que je manipule. On n'est pas là à commencer à faire des coupes, des machins, des chichis. Enfin, je veux dire, juste on étale les cartes, il se crée un miracle et puis c'est terminé. C'est joli. Donc joli. Je trouve vraiment que la construction de l'effet est vraiment très très fort. Donc franchement, bravo. Belle petite trouvaille. Même si, comme il dit, c'est pas lui qui l'a trouvé. Ça a été une amélioration. On n'en a pas beaucoup. Hein. Donc franchement, bravo. Bel effet. Donc voilà. Pourquoi tu m'as montré le jeu vide? Je vais pas montrer. Et si tu as dit genre, vous avez vu, il n'y a rien dedans. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Parce que il se peut que non, mais il se peut qu'à la fin la sortie ne soit pas ça et que je montre que finalement on est ailleurs. Voilà. J'ai compris. Donc non, franchement c'est très bien. Donc vous avez compris, il n'y a pas de complicité. Hein. C'est pas parce qu'il s'est trompé dans la carte que. C'est pas parce qu'il a pas de mémoire. Hein. C'est pas parce qu'il a pas de mémoire. Comme il est présenté là, c'est exactement comment vous allez pouvoir le faire à un spectateur. On a des antécédents d'Alzheimer dans la famille. Oui, tu commences. Et ça commence. Voilà. Bien. Ça, tu as vu ou pas? Ou tu l'as oui. mis là, ouais, j'ai vu. C'est pour ça que je l'ai mis là. Donc on continue dans l'ordre du coup. Hein. Le Digit Moistiner. Ce que vous avez vu là tout à l'heure, c'est la même chose que ça, en grand. Vous faites la même chose. Exactement. Et on a fait une review là-dessus, donc allez la voir. Vous allez sur YouTube, vous allez sur notre chaîne, vous tapez 52 B-Wave Jumbo, et il va vous tomber directement la vidéo qui parle de ça, ou alors vous arrivez sur le produit et vous avez la vidéo qui démarre. Allez, donc ce petit truc à sortie Vernet. Alors on a plein de modèles comme ça. Pendant un moment on avait eu un spray qu'on n'a plus eu. Là maintenant on a encore un nouveau spray. C'est un nouveau spray. Comment il s'appelle déjà? Le Zipalm? Spray. Je sais plus. Et sors-le d'ailleurs. On en a pas parlé. Ouais. C'est un spray. Oui, c'est un spray. Enfin, c'est un gel. Magic Grip Serum. Franchement, ça fonctionne vraiment très bien. Il y a rien à dire. Donc organique, vegan. Il n'y a pas de produits. Comment on appelle ça? Toxique? Non, mais pas ça. Quand j'ai vegan, il n'y a pas de produits de. Chimiques? Non, mais issus de produits animaux. Donc le Zipam fonctionne très bien, c'est un gel, on met dessus, puis au bout d'un moment quand ça sèche, en fait les doigts deviennent un petit peu plus rugueux, un petit peu plus rugueux, comme si on avait mis par exemple peut-être un peu de glycérine avec du sucre dedans, on a une tenue qui est meilleure. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Et là, je trouve ça bizarre. Oui, mais sur le moment. Ah, mais après quand il sèche, c'est bien. Ça c'est pour ceux qui ont les mains sèches. Oui. Et là c'est pareil en fait, voilà, sauf que c'est une petite pâte qui se met dans un chargeur comme ça, donc on peut l'avoir tout le temps, donc ça s'ouvre un petit peu comme maintenant ce que fait Vernet avec les Nightwriter, les Bounty pour chercher le terme. Oui, non mais comme fait Vernet avec les Nightwriter. Et du coup c'est une petite pâte à l'intérieur, donc on l'a vraiment en poche, on s'en sert vraiment comme ça, on ouvre, on passe juste le doigt dessus comme ceci, donc on a du dépôt, et on va faire ça en fait, tout simplement. Déjà, ça sent très bon. Et on le sent direct. On fait ça. C'est vrai que moi, avant d'attaquer mon petit tour de petit paquet avec Hensley, tu fais ça, tu machin, oui, tu fais ça. Parce qu'autrement, ça va pas y aller. Ouais. Et là, on sent vraiment la différence entre. Bon, j'avoue que moi, j'ai pas ce problème-là. Mais maintenant que j'ai mis là du produit, la sensation que j'ai là et la sensation que j'ai là, c'est pas du tout la même. C'est sûr que. C'est limite, je vais pas dire ça colle, hein.
Ah, presque. Alors que là, voilà, là on sent pas que ça colle. Là, limite, voilà, j'arrive presque à faire décoller la carte. On sent que la sensation, elle est complètement différente. J'ai pas besoin de faire ça au début pour le faire. C'est là, si je venais, moi, apprendre mon jeu, de manière, c'est très simple. Hein. Si je venais apprendre mon jeu, j'ai mon joker ici et que je vais distribuer les cartes comme ça, c'est extrêmement facile pour faire de la donne en seconde. Vous allez dire que c'est un joker, c'est un 4 de trèfle. Je vais le laisser ici. Si je défile comme ça, même sans ouvrir le jeu, vous avez vu que où ça part et mon 4 de trèfle est toujours ici. C'est-à-dire que ça va vraiment aider pour accrocher les cartes. Bon, là, okay. Donc après, je dis pas que vous allez savoir faire une donne en seconde directement quand vous allez faire ça, mais c'est pour vous montrer d'ailleurs la démonstration. Souvent, de toute façon, ceux qui ont... ça accroche bien. Franchement, c'est pas mal. Ça, avant de faire du Hunslet ou des trucs comme ça, ou qui se frottent les mains ou je sais pas quoi, vous savez que ça fonctionne bien. Franchement, ça fonctionne bien. Je pense qu'il y en a pour toute la vie, là, parce que tu fais juste ça. Oui, c'est parce que souvent, c'est pas ça, ou ça, on en met sur toutes les mains. Ouais. D'accord, ça c'est vraiment un palme, on va dire, limite presque on fait ça. Là, on est dans la poche, on pousse, on fait juste ça ou ça, donc on frotte, hein, et on va faire ça. Ça veut pas dire qu'on le fait discrètement, mais non, mais on le fait avant. Il est pratique, il est dans la poche, et on le referme, ça salit pas. C'est très petit, on le fait avant, on s'en met sur le bout des doigts, on peut le faire sur l'autre main bien évidemment, on peut le faire que sur la main qui travaille, ça sert à rien de faire ça par exemple sur la main qui tient le jeu en position de la donne. Et puis là, voilà, on a un ressenti qui accroche. Alors vous allez me dire, c'est sûrement pas miraculeux. Ils ont mis un produit sûrement à base de glycérine, de paraffine ou je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais bref, ça a le mérite de marcher. C'est pratique. Il y a l'explication. Oui, mais l'explication c'est juste tapoter les doigts, faites ceci et terminé. Donc pour les mains sèches, voilà, ça vous fait quelque chose d'un petit peu plus rugueux. Les mains un petit peu, ça fait pas de dépôt. Si je prends ça là comme ça et que je fais ça, je vais pas avoir de traces sur les cartes. C'est vraiment ça laisse le produit que dans les mains, donc ça vous humidifie les mains, ça donne comme une crème, hein, plus ou moins. Mais voilà, ça fonctionne très bien. Franchement, il y a absolument rien à dire. Moi, je l'ai senti tout de suite en faisant des donnes en seconde. Parfois, en faisant des donnes en seconde, j'ai tendance sur les mains sèches directes à faire glisser la carte, à me le reprendre. Là, non, vous avez pu voir que instantanément, on peut prendre les cartes, ça accroche bien. Donc, à mettre à des emplacements très spécifiques. Donc, rien à dire. Et voilà. Donc il y a deux trucs, vous choisissez celui qui vous intéresse. Si ça vous intéresse. Exactement. Ça, on va envoyer la vidéo parce que je t'ai pas vu. Oui, ça, c'est pas ça, c'est que. Dit, j'ai envie de m'entraîner, mais. Non, c'est pas une question d'entraînement, c'est une question plus de. D'apprendre la routine. Voilà, d'apprendre la routine, parce que les boîtes au Kito, je sais les faire, il y a rien de particulier. Il y en a pas un d'ouvert. Je sais pas. On envoie la vidéo et tu vas me chercher celui que tu as ouvert, puisque tu l'as touché. Oui. Donc tu en as un d'ouvert. Allez, c'est parti, on envoie la vidéo.
everybody awake, sort of. I asked a couple of the boys in the band to drop over too. There's a peeping Tom sat outside my window. He's been there for days. And now it's only gotten on to Sunday, and I think it's time to play. 'Cause there is nothing more that I like than to be seen. Open up your eyes, real wide, 'cause peeping Tom, I got a big surprise. So I slide across my hood, and what do I see? Sure as hell, the peeping Tom is looking at me. So I simply accidentally, carelessly, dropped my dressing gown for him to see. So peeping Tom, keep on looking at me. Peeping Tom, tell me, what do you see? 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 Anything can happen. Watch. So slide across my hood, and what do I see? Sure as hell, the peeping Tom is looking at me. So I simply, accidentally, carelessly, dropped my dressing gown for him to see. So peeping Tom, keep on looking. Comme vous avez vu dans la vidéo, ceux qui... imaginez vous avez une boîte au Quito, vous ne savez pas la faire. C'est pas parce que vous allez prendre celle-là que vous allez faire mieux les choses. Donc si vous êtes un tocard avec la boîte au Quito, vous ne ferez pas des miracles. Mais si vous aimez les boîtes au Quito et que vous voulez aller plus loin dans l'effet, parce que c'est juste au niveau de l'effet, vous ferez les mêmes passes que la boîte au Quito, les mêmes techniques, mais au niveau effet, par rapport au spectateur, ça renforce plus parce que le fait que la boîte se visse, si elle est vissée, les pièces ne peuvent pas sortir. Exactement. Et comme la boîte au Quito, c'est le fait de mettre des pièces, elle voyage, elle s'enlève une par une, elle traverse la main et tout ça, si la boîte est vissée, ça renforce l'effet. Maintenant, si vous avez 0 boîte, commencez par celle-là parce qu'elle fait tout. Elle est Boston, au Quito, et elle se visse. Exactement. Et en plus, elle a un beau design, donc voilà, c'est ça en plus. Maintenant, c'est quoi? J'ai pas vu les pièces. C'est du $2000. $2000, d'accord. Donc ouais, effectivement, la particularité de ce truc-là, c'est que donc on va faire exactement les mêmes routines. Alors la prise en main est un petit peu différente parce que c'est un peu plus léger, entre guillemets. Toutes ces passes de retournement, ça se fait aussi, mais c'est vrai que ça se clipse un petit peu moins. Il faut vraiment quand même un peu respecter la routine qui est à l'intérieur. Mais effectivement, la particularité, c'est que, et c'est ce qui fait sa force comparé à une boîte classique, c'est qu'une boîte classique, si on met le couvercle, on va dire qu'on peut techniquement enlever le couvercle et subtiliser une pièce. Là, non. C'est pas qu'on peut, c'est que le fait qu'elle soit fermée, dans la tête non, mais dans la tête des gens, on peut l'ouvrir. Voilà. Et là, on peut pas. Là, quand on montre, qu'on met les pièces dedans et parce que le spectateur, il ne sait pas qu'on peut. C'est ça. Et qu'on la pose. Soit fermée, pour lui, c'est impossible qu'on l'ouvre. Tout à fait. Et qu'on la visse, surtout que même le spectateur, il va pas la visser pour vous, parce que de manière, il n'y a rien de truqué là, c'est vraiment vissé. Et du moment que tu la tiens mais comme effectivement, ça, et du temps qu'on la tient comme ça tient. Et c'est ça qui est de la subtilité, c'est que pour les gens, on ne peut pas subtiliser une pièce. Encore moins, parce que si on devait l'ouvrir, ça se verrait. Et donc du coup, c'est pour ça que ça devient beaucoup plus... Ça renforce l'effet. Tout simplement. Alors, je pensais que ça allait être chiant. Parce que franchement, de faire à chaque fois une routine où on est obligé de faire ça et tout ça, ça peut devenir chiant. En fait, pas du tout. Parce que déjà, le pas de vis, c'est un pas de vis qui est très court. Donc il a à peine un tour. Hein. Si je suis là, je fais ça. Alors, donc j'étais ici. Voilà, donc il doit avoir un tour et demi. Donc c'est-à-dire une rotation de main comme ça le fait visser. Donc c'est effectivement très rapide. Mais on peut faire croire que... Mais alors, non, parce que je pense... si oui, peut, mais du coup là... Ouais, mais je pense que ça deviendrait chiant même à chaque fois de faire ça. Là, on est là, oui, on fait ce mouvement-là une fois, 2 fois, ça suffit amplement, de toute manière ça tient. Donc du coup, c'est vrai que ça va, franchement, c'est pas chiant. Et après, la particularité reste qu'elle soit dans cette position-là, donc vraiment vissée, ou dans la position ici, l'impression est la même. En fait, on va avoir l'impression qu'on soulève et que ça tient, alors que pourtant ça tient absolument pas, c'est juste une question de doigts. Et comme elle est crantée, la boîte, elle a une bonne tenue. Elle a vissé, hein. Oui, non, mais tu le prends de là. Oui. Et pourtant ça tient aussi. Tu la visses et elle tient maintenant, regarde. Oui, tout à fait. Donc en gros, elle ne se visse pas sur le dos, mais on peut faire croire que oui. Exactement.
Donc franchement ça fonctionne bien, ça fonctionne vraiment très très bien, ça reste du bon matos et tout est usiné, c'est tourné, ce type de matériel là, donc c'est quelque chose qui, si vous tournez pas comme un fou furieux pour exploser le pas de vis, c'est quelque chose que vous gardez comme n'importe quelle boîte Okito à vie, donc c'est du bon matériel et ça fonctionne très 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 bien. Voilà, après, voilà, je me suis vraiment pas attardé sur apprendre la routine. Est-ce que tu as regardé la démo? Est-ce oui. qu'il explique bien? Oui, non, c'est bien. l'explication. Ah, l'explication. Non, l'explication, j'ai pas regardé. J'ai que regardé la démo qui est à l'intérieur du truc où on la voit en entière. Tu as fait ton travail à moitié. Exactement. Mais après, non, mais je pense que ça reste. C'est pas des choses qui sont. Quand le matériel travaille pour vous, même si effectivement il y a des faux dépôts et des trucs comme ça c'est sûr. Mais c'est pas non plus des techniques qui sont compliquées, puisque on n'est pas là pour faire des techniques de la boîte Okito, très très compliquées. Voilà, ça reste simple, ça reste que du faux dépôt, ça reste de l'empalmage pendant quelques secondes. On soulève, on met dessus. Exactement. C'est pas des trucs, Donc bien évidemment, c'est pas de l'automatique, c'est quand même quelque chose à travailler, mais ça reste relativement simple. Et en plus, cerise sur le gâteau, il fournit ça sur une boîte qui est un peu, t'as vu, un peu gommée là, donc qui est une belle boîte. Donc c'est beau d'arriver et de commencer son effet en ouvrant son écrin, en sortant une boîte de dedans. Ça fait quelque chose de mystérieux, de propre. C'est bien vendu. Il n'y a rien à dire, voilà. Ça reste une autre façon de faire de la boîte Okito. Maintenant, à vous de voir si ce type de matériel vous plaît. Là, je sais que par contre, on l'a qu'en $. Il est pas pour l'instant, on l'a pas en euros ni en Morgane. Tout ça. Ni en Je dollars. pense qu'ils testent, ils regardent Ça reste du $. S'il y a du débit, peut-être qu'ils le font après. Et en plus, je pense que pour certaines passes, le $, là est vraiment bien pour ça. Voilà, à un moment, on a des passes où on fait des prises, où on a des pièces en main. Je pense que le $, ça reste bien pour ça. Donc voilà. Donc ça, il n'y a rien à dire de plus. Bah bien. Sur ce truc-là. Tu peux pas t'en empêcher. Hein. Surtout qu'il le touche pour le mettre tordu. Alors ça non, il est droit. Moi, c'est toi tu le mets comme ça pour qu'il soit droit en non, toi. Non, mais ça ne dépasse pas le trait là. Ouais, si tu veux. Allez. Allez. Ensuite, The Lucky Key. Bon, ça, on l'a même pas ouvert pour savoir. Non, mais vu la boîte, comment c'est fait, le même truc, je pense que c'est exactement. On va ouvrir l'autre pour montrer la différence. La différence c'est quelques centimètres en moins. Au niveau du prix, je pense pas qu'il y ait des grosses différences. C'est juste qu'il y en a un, on met un billet, l'autre on met une carte de carte bleue, et il y en a un qui est plus petit que l'autre au niveau au niveau taille. Ouais. Donc est-ce que pour vous, parce que l'effet ça sera exactement le même, le matériel, plus ou moins les cadenas et les pièces et les cadenas et les clés sont pareils. C'est juste la grandeur du plexiglas qui fait que, tiens, je préfère du close-up parce que j'ai plus de place dans ma valise. Tiens, on va quand même sortir là. Je sais pas, on en a. Ah, il rentre pas de carte bicycle. Donc là, l'idée du tour, on va le faire vite fait, hein. Même si on va pas s'attarder sur ça. Allez, je prends n'importe quel papier. Imaginez, c'est un billet de banque. Je voulais pas le prendre parce que j'ai dit c'est quasiment le même prix d'achat. Mais il y en a un qui me l'a demandé. Et il m'a donné son explication, il m'a dit trouve-moi le petit parce que pour moi transporter ça c'est trop galère, ça fait trop grand pour ce que j'ai, mon petit truc. Donc voilà. La différence de taille. Le truc c'est que je pense que donc ça c'est pour un billet et ça c'est une carte bleue. Il met une carte bleue dans la démo. Mais ou même un billet pied, mais je pense que ça effectivement c'est peut-être plus jouable si on fait du salon ou de la scène, parce qu'on peut mettre quelque chose de entièrement, mais jusqu'à présent, il y en a ils voulaient le faire sur close-up, ils le faisaient. Ah oui, non, mais bien sûr, ça marche très bien. Mais maintenant vous avez le choix, genre tiens, c'est la place que j'ai besoin. Tout à fait. Donc l'idée c'est quoi? On commence comme ça en fait. Hein. Alors on peut le faire ou soit en tant qu'effet de mentalisme, ou soit en tant que qu'on veut faire gagner quelqu'un et perdre quelqu'un. Moi je me rappelle toujours je me rappellerai toute ma vie la première version que tu avais eue. J'en avais acheté une. Et j'avais un forain qui voulait me l'acheter parce qu'il pouvait faire gagner qui il voulait. Donc on était encore dans l'optique de triche. Mais voilà. Donc l'idée c'est ça. Comment on commence? On arrive avec un cadenas. Alors ça bien sûr on le dit pas de base. Hein. Mais vous avez compris que voilà depuis tout à l'heure j'ouvre. Donc il y a une clé. Vous dites qu'il y a une clé qui ouvre forcément. Et puis
Donc, il y en a Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben, il y en a 7 comme l'autre. Et les autres qui ouvrent pas. Alors désolé, on a coupé. Il y avait un livreur, il fallait faire la signature et payer et faire un chèque. Donc la caméra tournait. Du coup, on a dit allez, on repart au début. Allez, exactement. Donc l'idée, on met quelque chose dedans, un billet de banque, bref, peu importe. Donc là, on a la clé qui ouvre, hein, comme on peut le constater. Je la laisse ici. Et puis d'autres clés. Donc il y en a, 4, je dis 6, 7, 7. mais voilà, donc il y en a 8 en tout. Voilà. Et pour prouver, alors on fait vite, hein, d'abord juste tu montres 7 que, ou 8, je sais pas. ouais, tu montres que voilà, ça s'ouvre Non, pas, ça marche bref, pas. ok. On va Celle-là, pas on toutes sait les jamais. faire, on va faire un truc vite Non fait. plus. Donc du coup, Une on qui prouve marche. bien qu'une marche, on met dedans et on mélange. Et là, ce qui est assez étonnant, donc encore une fois, donc ou soit effet de mentalisme et vous allez prévoir c'est qui gagne ou pas, ou tout simplement un jeu parce que vous voulez faire gagner quelqu'un pour une loterie, bref, peu importe. Mais là, l'idée, c'est quoi? C'est le spectateur prend 7 clés pour lui, la dernière est pour vous. Et effectivement, donc tu vas essayer. Donc moi, je touche rien, je tiens juste ça. Effectivement, le spectateur lui-même essaye. Perdu. Donc on voit bien que celle-ci est perdue. Je m'adresse à un autre spectateur, par exemple, il essaye aussi, il prend une clé, Perdu. c'est perdu. Donc vous imaginez quand même toutes les chances qu'il peut avoir. Perdu. On s'adresse à notre spectateur, il essaye aussi. Voilà, vous avez compris que Thierry fait tous les spectateurs. C'est perdu aussi, il t'en reste plus 4. J'hésite. Alors d'apparence, les clés sont tout à fait ordinaires. Et bien sûr, tu m'en laisseras une à moi. Hein, parce qu'il faut quand même que je gagne. Il en reste plus que 2. Allez, une à moi, une à toi. Laquelle est pour moi? Alors moi, j'aime bien leur dire, tu vas en prendre une, tu vas essayer, et ça sera pas la bonne. Et la dernière, ça sera la bonne. Donc maintenant que tu le sais, Oui, prends l'autre. prends l'autre. Donc du, Et ça les énerve. donc du coup, la dernière, c'est laquelle qui est pour toi, laquelle est pour moi? Celle-là est pour moi. Celle-là est pour toi? Ah, Et ça marche pas. Si moi, donc bien sûr, il m'a laissé la dernière. Alors, c'est même pas moi qui le fais, c'est toi. Parce que j'aurais pu le faire moi. Et là, effectivement, sur la Oh, dernière, et j'ai il perdu ouvre la et il carte a bleue. perdu la carte bleue, le billet de banque, bref, le truc qu'il y a dedans. Le numéro de téléphone d'une jolie fille. Exactement. La jolie fille a dit, voilà, il y a mon numéro de téléphone, et si tu arrives à l'ouvrir, tu pars C'est avec. ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à tout moment, donc là, bon, là, vous avez compris que là, donc c'est cette clé qui ouvre, mais ce qui est à tout moment, imaginez, vous voulez faire un truc, parce que vous voulez faire un forçage d'un truc sur un tableau que vous avez écrit comme quoi la troisième personne gagnera, et ben je peux faire gagner la troisième personne. Par exemple, la première personne, tiens, vas-y, fais-le, elle ouvre, ça marche pas, essaye une autre clé, n'importe laquelle, ça marche pas, allez, on va dire la cinquième. Voilà, La cinquième. voilà, celle qui à la base ouvrait. On a compris que donc là, la quatrième n'ouvrira pas aussi. Hop, j'arrive pas à la mettre. Voilà, et puis pourtant là, je veux faire gagner le cinquième spectateur. Il choisit le cinquième spectateur une clé. Je te laisse faire. Et puis effectivement, en cinquième position, le spectateur va réussir à ouvrir le cadenas et va gagner. Donc c'est-à-dire qu'on peut même utiliser ce principe-là vraiment naturellement, comme si c'était pas un tour de magie. Pour les gens, là, vous n'avez pas fait tour de magie. Donc pour les gens, il n'y a absolument rien de truqué. Et pourtant, ça va vous servir par la suite pour faire autre chose. Donc voilà, c'était juste une petite démonstration pour vous montrer l'idée de ce truc-là, le Lucky Key. Donc voilà, la différence, c'est la taille. Ouais, Grande boîte, petite boîte, petite boîte. close-up ou mi-salon, ça c'est à vous de voir. Donc ça marche très très bien. Tout à fait. C'est bien ça, coupé, c'est bien taillé. ça a c'est toujours. propre. Non mais genre, quand je dis ça marche très très bien, c'est cet effet-là, ce tour-là, a toujours bien fonctionné. Tout à fait. Et si j'ai pris, c'est parce qu'il y en a un qui me l'a demandé, alors qu'à la base, je voulais pas le prendre. J'ai dit, pour le même prix, autant prendre le plus grand. Eh bien non, il y en a qui préfèrent avoir, pour question de place, le petit. Ouais, et puis après ça dépend ce qu'on se remet dedans, effectivement. Voilà. Voilà. Eh bien, bien. Ouais. Quelle heure il est Ah bah, bientôt midi. Donc on fera on par la coupe suite ça. Et on fait ça tout à l'heure. Et on fera ça tout à l'heure, ouais. Et ça. Effectivement. Et s'il y a, comme on a reçu des choses, et s'il y a des choses à rajouter, on le mettra. Ah bah allez, ok. Allez, C'est vrai qu'il y a encore quand même pas mal de choses, effectivement. à tout de suite. Allez. Allez, on enchaîne. On vient de recevoir des enveloppes, on va faire les enveloppes. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste Alors j'arrive pas à dire le mot.
Le Schrödinger C'est comme enveloppe. les Spring Sprawls. Ouais, C'est bon. c'est le même qui a En inventé gros, ça. si tu joues au Scrabble et que tu mets ce mot-là, personne ne te rattrape. Quoi. T'as gagné. T'as gagné. Pour un peu que tu mettes ça sur un mot contre triple, on est Tu bon. fais ça au pendu, c'est pareil. Exactement. Allez. Allez, non, donc de TCC Magic. C'est Jérôme qui a Euh, voulu mettre ça sur la table parce qu'il Ouais, je trouve le tour, bon, le truc c'est il est simple, mais t'adores les tours c'est et joli. les En enveloppes. plus, moi j'adore les tours et les enveloppes. Donc il débaille Mato. Allez, je sors tout ça parce que j'ai déjà tout préparé. Donc normalement, je dois tout avoir dedans. Et c'est fait. Alors, comment on arrive On a quelques petites enveloppes, j'en ai plein. Dont une série qui est un petit peu particulière, entre guillemets, que je vais laisser là. D'accord. Donc, tiens, on va laisser ici. Voilà. Bien. Tiens, Thierry, ce que je vais te demander, c'est très simple. Je vais te donner un jeu de cartes. Encore une fois, 52 cartes toutes différentes. Et je vais te demander... Ça va. C'est pas. Le jeu n'est pas livré avec de toute manière, donc tu peux prendre n'importe quelle Ah, je carte. prends n'importe quelle carte. Tu mélanges d'abord le jeu. Voilà. Ça, j'aime bien. Tu étales le jeu. Tu prends une carte sans regarder. Et tu me la donnes. Et tout ça, voilà, juste mis à l'intérieur de l'enveloppe. Ok? Très bien. Ça, on n'en a plus besoin. Hop là. Donc pour le moment, Pour moi, c'est honnête. tu as choisi une carte, personne l'a vue, pas de marquage sur les cartes, je connais pas la carte. La carte est à l'intérieur, on laisse ça ici. On peut pas faire plus honnête que ça. Maintenant, à l'intérieur de ces cartes-là, donc tu as vu, j'ai plusieurs enveloppes. La A, B, hop, la B, on va les montrer, on va les montrer comme ça même. A, C. B, C, hop là. D A, D, E et et E. F. D'accord, on peut même aller. A, B, C, D, E. On va D'accord. les mettre comme ça, mais je sais pas si on voit bien. Il faudrait peut-être que tu approches. C'est un peu difficile, on devrait avoir un petit plan un peu incliné, mais bon, c'est pas grave. Allez, Hop. on y va. Ne cache pas l'enveloppe, on peut pas dire qu'il y a un change. Hop, A, B, Voilà, C, D, E. je la mets là. Ouais, je la mets ici. Ok. Même plus comme ça même. Voilà. A, B, C. Hop, C, D, E. Allez, super. Thierry, je vais te demander de me désigner une enveloppe et celle que tu me désignes, on l'ouvre. En fait, je t'explique. Tout à l'heure, avant qu'on commence les faits, j'ai mis des cartes à l'intérieur Mhm. et tu vas voir ce qui va se passer. Donc tu me désignes une enveloppe et on l'ouvre. Choix libre. Ah ouais, c'est choix entièrement libre. La D, La D. donc la D on ouvre. À l'intérieur, petite cartounette. Mhm. Rien d'autre ici. Ouais. Donc toi, c'est le choix D. D'accord? Effectivement, c'est pas des doubles enveloppes. Non, non, il n'y a pas de double enveloppe, il n'y a rien à l'intérieur. Donc tu es tombé sur une carte, en l'occurrence ici le 9 de trèfle. Mhm. Si on avait ouvert les autres enveloppes, ok, on était sur le 2 de pique, tu as choisi la D, donc c'est celle-ci. Encore une fois, je ne sais pas si on voit, ça aurait été le 4 de cœur. La B, tu as compris, encore une fois, le roi de trèfle. Et là, je sais pas si on voit, le 10. 10 de cœur. De cœur. Je sors pas de l'écran, voilà. Et ton choix, c'est porté pile poil sur le 9 de trèfle. Je pouvais pas le savoir, tu aurais pu avoir le choix de toutes ces cartes-là. Tout à fait. Et ce qui est assez étonnant, Mhm. c'est que depuis le départ, rappelle-toi, je t'ai fait manger un jeu de cartes. Tu as choisi une carte qui a été placée dans l'enveloppe. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'à l'intérieur de cette enveloppe, il y a une seule et unique carte. Et ça correspond pile poil au 9 de trèfle. Ah ah. Pas mal, hein? Déjà, c'est pas mal. Donc ça, c'est la première révélation, ce qui est déjà sympathique. Et on dit que de toute manière, pour embellir le truc et que j'étais tellement sûr que tu allais te porter sur l'enveloppe numéro la D et que tu allais choisir le 9 de trèfle, c'est que depuis le départ,
si on retourne les enveloppes, il y a un petit message qui dit que Comme ça. Tu la classe? you will choose, tu choisiras le 9 de trèfle. Bien vu. de trèfle. Alors là, je les entends déjà, parce que tu les entends pas, mais moi oui. Oui, mais c'est tout en anglais. Ben, si c'est tout en anglais, vous pouvez, bon, pas en post-it, mais coller des papiers et écrire vous-même ce que vous avez envie dessus. Non? De la même couleur, par exemple. On Ouais. prend une enveloppe craft. Écrire bien là droit. On prend une enveloppe craft, on coupe, ça va être par-dessus, ça changera rien et on écrit en français, vous choisirez le 9 de trèfle. Exactement. Voilà. Y a pas de... Il suffit de recoller par-dessus comme ça, bien propre. Mais c'est vrai que ça passe bien. Petit tour de mentalisme, tout simple, rien de... ça casse pas comme on dit 3 pattes à un canard, mais je sais que l'effet sur le spectateur il est bon. Parce que voilà, je sais que j'ai déjà fait moi des tours comme ça, avec des enveloppes, des trucs où tout est écrit depuis le départ. Ça fonctionne très bien. En plus il y a plusieurs principes, autant pour l'enveloppe que pour les cartes, donc ça fait beaucoup de choses que les gens peuvent pas remonter, donc c'est très bien. Moi je pense que si ça vous coince ça peut facilement se régler. Et je pense qu'en regardant la vidéo vous avez compris comment ça fonctionne, parce que c'est relativement facile, donc au moins là tout est fait, il n'y a plus qu'à jouer avec. Exactement. C'est un tour qui fonctionne, il n'y a pas de souci. Bien. Il est où le jeu de cartes? Donc c'est TCC. Hein. Stroginzer enveloppe. Je sais pas si j'ai déjà mis sur le site. Je me rappelle plus. Je pense pas. Voilà. On peut enchaîner sur... Allez. Donc ça c'était ça. Tiens. Et les cartes. Ici. Je sais que tu adores les tours des enveloppes. Moi j'aime bien les tours avec des enveloppes. Ouais. C'est des choses qui me plaisent, effectivement. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Murphy Studio, repos. Il nous reste Murphy Studio, repos. Si vous avez vu, à un moment Effectivement. donné, peut-être que vous avez vu Water, là, qui est là. Et on a fait des essais pour l'instant. Jérôme, il n'a pas réussi à faire la mousse en secourant avec le Water. Donc on a dit, on va le faire au calme, on va bien écouter ce qu'il dit. Ouais, ça n'a pas été. J'en ai fait des essais, ça n'a pas été concluant. Le changement de couleur est beau. Le tour de changement de couleur avec de l'eau quand on secoue, ça marche. Ça marche très bien même. Mais dans la vidéo, il monte de la mousse, donc on a envie de voir si la mousse s'est compris ou si c'était juste montage vidéo. Donc au moins, on vous aura dit la vérité quand on va vous le faire. Ouais, alors montage vidéo, normalement, non, puisque c'est marqué dans la notice, dans le truc, que on va produire des bulles dans l'explication. Mais Ouais. le problème, c'est que j'y arrive pas. Alors, est-ce qu'il y a un truc que je comprends pas? On va le refaire Mais au ouais, calme. on verra la bien. semaine prochaine, parce que là, on l'a fait en 10 minutes pour essayer. Donc. Repos, une petite merveille. Alors, qu'est-ce que, avant que je vous fasse une petite démo, parce que je vais quand même vous faire une petite démo, donc fait par Tobias. Donc, ce que vous voyez vraiment dans le teaser, c'est réellement ce qui se passe en vrai, puisque je vais Moi, vous je le faire. trouve ça très très bon. En fait, c'est très magique. Très commercial, très faisable Oui, non, mais je trouve que c'est très magique, c'est ouais. très magique parce que c'est et bien pensé. ouais, c'est en fait c'est comme Liquefy, ça fait quelque chose de très, c'est tellement comment on n'a pas l'habitude de voir ça. Ça c'est comme c'est organique entre guillemets, même si là on travaille avec une petite chaînette et une petite clé, donc il y a rien de spectaculaire. Mais les changements sont tellement beaux, tellement propres au niveau visuel qu'on se dit on manipule pas. C'est très pur, on a le truc au bout des doigts à chaque fois, on ne fait rien. Et pourtant l'effet magique se crée. Tu nous le fais? Alors je vais vous le faire. On avance la caméra. On va avancer un petit peu la caméra. Je vais me préparer pour monter tout ça. Et après, je vous reparlerai de tout ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire et les conditions qui sont quand même Tout à fait. à respecter. Allez, je me prépare et je vous montre tout ça. Allez, donc c'est parti pour la démonstration de repos. Je vais jouer avec le... Ouais, avec le zoom parce que du coup, Ouais. je pense que ça va faire un petit peu loin pour la petite clé, la petite chaînette. Donc si tu peux approcher la caméra. Ouais, c'est bon. Quand tu fais, Allez. je fais. J'ai dans ma poche
une petite clé. Hop, dans le, Ouais, ça dans fait le pas le rose. zoom, voilà, on va le mettre dans le rose, une petite clé. Une petite clé d'une porte complètement imaginaire. Allez, montre-moi. Tu peux l'examiner. Et cette porte, elle est juste ici. Regardez bien. Je vais du bout. Alors bien sûr, je remonte les manches parce qu'on pourrait m'accuser de choses un petit peu C'est bizarres. pas le style de la Ouais. maison. Pas d'accusation. Regardez bien. Ouais. Ouverture de porte. Ouverture de porte. C'était Ah. dans la porte secrète. C'était dans la porte secrète, la petite armoire à bijoux. Bien. D'un coup, une petite chaînette a apparu. Et que tu peux également examiner aussi. Bien. Comme tu peux voir, cette petite chaînette est Elle est entièrement Elle est fermée. fermée. C'est-à-dire par un maillon qui est quelque part ici. Impossible de faire entrer des choses dedans. Et pourtant, si je prends la petite clé, juste ici, et que je la balance sur la petite chaîne, 1, 2, 3, elle rentre à l'intérieur, complètement à l'intérieur. Maintenant, si je veux essayer de l'enlever, c'est très simple. Je tire dessus, et normalement, elle s'enlève. Enfin, tout ceci n'est qu'imagination parce que il est absolument plus rien. Ah, Bizarre, elle est où? complètement Je peux le faire dans ma main? rien. Ouais, alors regarde, l'idée c'est ça, c'est si je le prends, ah non, je vais le faire dans ma main, la Parce que petite chaînette. Je sais que tu le fais dans la tienne. Et oui, oui, mais là Pas ça dans la va mienne. être dur. Et que je mets la petite chaînette comme ça dans la main, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Juste là, à l'intérieur. Ça zoome pas trop, je me décale. Alors, on essaie en même temps de faire le truc, hein, et que je mets tout ça en fait dans la main. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en quelques secondes, on peut retransformer la petite chaînette En clé? en petite clé. Et encore une fois, tu peux tout donner à examiner. Alors tu te demandes, mais où est passée la chaînette? Où est passée la chaînette? C'est ce Eh que je bien, me à disais. l'endroit, C'est ce que je me vois. à l'endroit Où il y avait la clé? où il y avait la petite clé. Ah. Alors, on va essayer d'aller plus loin dans la démonstration. Hop. Encore une fois, je vais d'ailleurs mettre ça dans ma main. Enfin non, même pas, en fait. Je vais juste faire ça. Je vais mettre la mienne. dedans. Ouais, mais on va faire ça d'abord. J'essaye d'enchaîner toutes les trucs. Petite clé, petite chaînette, et attention, tout rentre à l'intérieur. Complètement. Tiens, est-ce que tu peux tendre la main comme ça? Ouais, bien comme ça. On se met sur le rose, et en fait, je vais te demander, voilà, de tenir juste ça ici, avec la petite clé. Bah, moi je bouge pas. Juste là, tu bouges pas, hein. Voilà, juste ici, ok? Regarde, c'est assez étonnant, On la on voit. voit, je sais pas si on arrive Monte, à monte, voir, monte. voilà, très bien. Alors, si juste j'attrape comme ça la clé, Ça c'est ce qui m'a plu dans le teaser. on peut la sortir la clé. Mais c'est pas ça, c'est que imagine, je peux même faire disparaître la clé, mais la manger. Ah, vas-y, La monte. manger, c'est complètement tout imaginaire, regarde bien. Et Oh, elle elle est revient revenue. instantanément. Je peux examiner? Ah oui, sur la main. Ah Thierry. Oui. Et là encore une fois, quand on finit Ouais, comme un peu- ça, un vous peu a- grasse, hein. quand on finit comme ça, vous avez compris que forcément on peut tout donner à examiner. C'est Donc joli, voilà joli, joli. l'idée de repos. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de passes il y a- parce que Jérôme, à chaque fois qu'il en a il y a pris une, beaucoup il de me la trucs, montre. ouais. Tiens, regarde ça et ça C'est- et ça et ça. Après, vous prenez tout et vous faites la routine que vous voulez. Donc, nous, on a choisi ça. Tiens, pourquoi pas faire comme ça, comme ça, comme Ouais. ça. Mais il y a beaucoup plus de passes que ça. We own so many rooms, right? House, studio, what I have here. I'll show you my favorite room in the whole world. Oh man, it's like difficult. Yes. Here, this one. I will show you this room. It's right here. This is the room of imagination. And I really need this to play. Everything here is possible. And it's not about that key. That key actually never existed. All I need is this imagination that sets me free. My favorite key in the world.
Il y a des changements qui sont super jolis, notamment comme... Ce qui est beau dans son truc, c'est qu'une fois qu'il a disparu, il fait ça, Voilà. il montre qu'il n'y a rien. il y a des changements qui sont hyper jolis. Alors si j'essaie de vous le faire. Donc on arrive avec la petite chaînette. Donc vraiment à chaque fois on montre ça du bout des doigts. On peut même donner à examiner aux spectateurs. Et on explique que tout ça, on peut limite presque le lâcher dans la main. Et une fois que c'est lâché dans la main, une fois que c'est lâché dans la main, c'est vraiment du bout des doigts, toute petite chaînette. Donc il monte comme ça la petite chaînette. Et en fait, il vient prendre cette chaînette comme ça et la lâcher. Donc la mettre vraiment dans la main. Et en fait, d'un coup, à vue, dès qu'on relâche la petite chaînette, ça se transforme. On lève la chaînette et dès qu'on lâche, ça se transforme en petite clé instantanément, comme un petit peu. D'ailleurs, il fait la même passe que Liquefy. On le voit comme quoi c'est lui qui l'a fait parce que il monte la petite chaînette qui fait ça et on voit remonter la chaînette et quand il lâche, d'un coup, ça devient à vue une clé. Donc c'est très très beau. Et pareil, instantanément, on va pouvoir venir reproduire la petite chaînette. Cette petite chaînette, elle disparaît, on la met en poche, elle revient. Il y a un truc qui se fait avec une petite enveloppe qui est sympathique pour commencer. C'était beau ça. On met la petite chaînette dans une enveloppe, on entend la petite chaînette et puis d'un coup elle disparaît. Voilà. Non, c'est super beau. Non, tu veux le faire? on peut le faire parce que je l'ai là-bas, donc coupe pas, ça sert à rien. Alors, on coupe pas. Alors, je vais chercher. la seule chose, c'est que si vous devez le faire, pensez que on ne peut pas être derrière. Parce que derrière, on voit tout. On voit toutes les passes, les techniques. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de passe, mais on voit tout. Donc, pas derrière. Imaginez, donc, du coup, c'est joli. Il y a plein de petits. Plein d'effets. De petits trucs qui montrent on ne peut pas tout enchaîner comme ça, mais c'est à vous de choisir un peu ce que vous voulez faire. Donc, petite enveloppe. Donc, on peut donner même à examiner aux spectateurs. Ça, c'est à qui? C'est fourni dedans. Ok. Et là, on ne peut pas faire plus clean que ça. En fait, on lâche la chaînette à l'intérieur. Ce qui fait qu'on a le visuel. On l'entend. Mais on a surtout et on la voit. le bruit. C'est ça qui est étonnant. On voit pas, mais elle est dedans. Il faut faire confiance, c'est ça. Et donc du coup, en fait, on a le visuel et on a également le bruit. Et c'est ça qui est assez étonnant, en fait. Vous allez voir, l'idée est la suivante. Je ne touche rien, je ne fais rien. Au ralenti, en fait, ce qui est assez étonnant. Alors, c'est les aléas du non, direct. mais si j'oublie de faire ça, forcément, ça pourra pas fonctionner. C'est les aléas du direct. Voilà. Non, mais on va le faire quand même correctement. Voilà. Parce que quand c'est pas fait dans le bon timing, c'est assez dur. Donc tu vas voir. Du bout des doigts. D'accord ? En fait, je vais fermer tout ça, mais vraiment au ralenti. Je peux pas faire plus net que ça. Attends. Je peux pas faire plus net que ça au ralenti. Je donne ça au spectateur. Ok ? Et maintenant, je viens claquer des doigts et instantanément, pareil, je peux prendre ma petite clé, ouvrir, faire apparaître ma petite chaînette. Et si la petite chaînette est ici, c'est qu'on ouvre. Enveloppe et effectivement, non truquée, hein. Enveloppe classique, il n'y a pas de double truc, de machin. Et effectivement, la petite chaînette disparaît de l'intérieur et le spectateur peut tout donner à examiner. Donc on est quand même sur des manipulations très pures en fait. On est vraiment sur des trucs très purs. Alors, moi je ne l'ai pas travaillé beaucoup, donc forcément, et là je me reprends parce que j'ai oublié de faire un truc. Mais une fois que vous l'avez quand même bien potassé, parce que ça reste automatique, oui et non. Il y a quand même certains trucs à travailler, on va pas dire que c'est totalement de l'automatique. Mais le système, le gimmick fait le travail pour vous. Et donc après, il suffit de suivre étape par étape, bête et discipliné, une routine comme une routine de cartes. Et ça fonctionne très bien. Et c'est à vous de choisir les étapes que vous voulez faire. C'est qu'on a essayé de choisir une petite routine qui va ensemble. En fait, mais tu aurais pu mettre ça dedans, elle disparaît. Oui, ça, je peux très bien faire le coup de la chaîne que je mets. Je fais déposer la chaîne, je la mets ici, puis à chaque fois je la reproduis, je la pose dans ma main, je la mets, puis à chaque fois je la reproduis. Puis après, on peut commencer comme ça à faire plein de choses. J'aurais pu commencer à faire directement d'entrée la chaîne où la clé apparaît dans la main du spectateur. Enfin bref, ça dépend comment on l'amène et comment on se sent, on va dire, pour le faire. Moi j'ai décidé de faire ça comme ça vite fait. Mais voilà, c'est pour vous montrer vraiment que
Le tour fonctionne vraiment très très bien. Il faut juste, comme je sais pas si tu l'as dit quand je suis parti, derrière, voilà, il faut pas être derrière, il faut pas avoir les gens sur les côtés. C'est quelque chose que vous faites face aux gens et ça fonctionne très bien. If I do this slowly. Oh, wait. We do it one more time. From here. 1, 2. When the key like disappeared and it came back, like felt like a little tug on the chain, and then it just was there, and I was like, what? At the beginning, I think Repo was just one chain that disappeared in my left hand and reappeared out of thin air on my fingertips. When I showed it to all my magician friends, they were really looking and they couldn't find a way to reconstruct where this goes and how it comes back. Magic in my own hands. I have no idea how he did it. This is just a really nice feeling if you get your magicians around you asking you how is it done. And he was able to place the chain onto my hand and transform it into a key somehow. It was nuts. If you break it down and look at the chain itself and you see that it's made out of little small connections that go full circle, combined with a key that stands for symbolically for so many open possibilities. You created something out of that moment, giving us so much freedom to work with. Look at this. The more I imagine the things, the more they become reality. This is the room of imagination. In this room, everything is possible. But the funny part is, it's not about that key or something, right? Because that key never existed. It's all about that chain. Yeah, check it out. Can you open your hand for me? Sometimes the imagination, right? It's just the key to your reality. How in the world? Oh my gosh. I'm going to take it slowly. Now check this out. 1, 2. Goes back to you. I think a simple change is something that everybody can connect with and has so many options to it, so it's just a beautiful tool. It was a chain. How in the world that it felt into my hand? Me as a magician, I always have this preference that it's an experience for the spectator, so if it happens in their hands, the better. Can you open your hand? Here, check this out. If I put it just in your hand, like this, it's actually the key. No. Wait. It's the key of imagination. Dude, It was magic, man. That's all I can say. It was magic. And I love to perform this because it's so elegant. It's a really beautiful moment when some jewelry appears in midair. And I can play this object in a frame where I have it up on eye level and everybody can see it. You know what? This key that never existed. You know, this is like, there's so many factors come together why I love this effect so much. There's like no line. No, I know. What the hell just happened? I don't know. I'm It was freaked not out. What are you doing? How are you doing it? Donc voilà, une petite démonstration de repos. Donc toujours très bien expliqué, hein, de toute manière. Tobias Dostal explique, même si c'est en anglais, explique très très bien, étape par étape. Donc il n'y a rien à dire.
On n'a pas le temps de faire la démonstration du nouveau Tenio parce qu'il vient d'arriver en même temps que 2-3 bricoles. On vous envoie la vidéo et on revient vous dire au revoir. Allez, c'est parti pour la vidéo du nouveau Tenio 2025. Allez, c'est C'est parti. parti. Alors, vous avez vu la vidéo du Tenio. Donc, Jérôme, pendant l'instant, il a eu le temps de le regarder. De le potasser, c'est allé vite. Ouais. Au début, j'ai un peu galéré parce que c'est chiadé quand même. Hein. Ouais. Et comme il n'y a pas de... Parce que là, c'est un Tenio, il n'y a pas de vidéo. C'est qu'un PDF en... Comment ça s'appelle en japonais. Et l'autre, un PDF en anglais. Et comme c'est exactement la même chose et qu'il montre du coup rien, même pas les cartes, que dalle. Donc, tu t'es servi ouais. de la démo. C'est ça, je me suis servi de la démo pour essayer de le remonter. Et j'avoue que c'est quand même chiadé. Donc, même vous si aurez, ça reste du on simple vous fera- papier plié. On vous fera l'explication. Oui. Donc, la semaine prochaine, on va les faire dans l'ordre, les explications. Je pense qu'on va commencer par la montre. Et on a tout ça à faire, The Mark et Yarvel Watch. Je savais pas que la chanteuse Anna Kamura avait sorti un Anna Tenio Anakara Curie. Curie. Ouais, on l'a mis dedans. Donc la semaine prochaine, on refait une série explications. La semaine dernière, vous avez vu, on en avait fait plein. Exactement. Donc, la semaine prochaine, on se consacre encore de nouveau aux explications. Cette semaine, on n'en a pas fait. Exactement. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, donc petite démo. Tu peux nous le faire alors. Ah ouais, je vais le faire, je vais le faire tout de suite parce que ça fonctionne quand même très bien. Normalement, on met cette petite prédiction soi-disant dans une petite enveloppe. Là, j'en avais pas des enveloppes, c'est des enveloppes assez longues, donc c'est ici. De toute manière, on le voit. Voilà, je vais même laisser dépasser. Vous prenez une grande enveloppe, voilà, vous il la y aura pas de coupez, change. vous la mettez dedans, Alors, ça fait joli. Alors en fait, on dit prédiction. Après, on peut inventer un peu le texte qu'on a envie, puisque on peut parler même d'origami. Enfin bon, bref, vous allez voir l'idée. On arrive avec des cartes, donc des séries à cœur. Ouais. Voilà, tu peux Vérifier, ouais. Ouais, mais prends-en quelques-unes. Hein. Voilà, mais mélange-les. Tiens, ouais, pareil. Et l'idée est la suivante. Je suis comme toi. Hein. Voilà. Non, mais de toute façon, on s'en fout. En fait, on a 13 cœurs, tout simplement. On prend là, d'un jeu de cartes, tout simplement, les 13 cœurs. Je vais te confier le jeu, Thierry, et prends-le. Et tu vas poser les cartes comme ça, une par une sur la table, et tu vas t'arrêter quand tu veux. Alors, de façon à... Enfin, quand tu as envie. De manière, on s'en fout. Ouais, quand tu veux, tu t'arrêtes. J'hésite. Avec comme tu veux. Hop là. Allez, super. Tu récupères le paquet là où tu t'es arrêté, puis tu vas faire séparer en deux comme ça. Et ce qui fait qu'encore une fois, le hasard des choses va faire que je ne pouvais pas savoir sur quelle carte elle est arrêtée, surtout quel nombre tu allais choisir, tu et fais puis ça le mélange. routine. Exactement la même chose. Donc,
pour ceux qui disent c'est simple ou quoi, vous pouvez choisir la vôtre. Exactement. Mais là, il vous fait la démo. qu'il a Je vais te demander de retourner. Non. Non. Je vais pas Ou pas. te demander quoi que ce soit. Je vais juste te demander de la regarder, très important. dit. Ça là Oui, vas-y, tu la regardes. En fait, on va dire tu as fait 2 tas, tu as choisi techniquement 2 Je la cartes. montre Ouais, tu peux la montrer. Moi, je veux pas voir. Et tu la C'est bon. reposes. Alors, il pourra avoir plusieurs présentations. Hein. Et on explique qu'on avait une prédiction ici. Et puis, quand on retire cette prédiction, on se rend compte qu'on a un papier qui comporte des petits cœurs. Donc, recto, verso. D'où les cartes à cœur. Et on explique que quand ce papier qui comporte des cœurs, on le déplie. Voilà. J'ai un nombre de cœurs bien spécifique, 2, 4, 6, Pas 8. besoin de t'approcher. Voilà. Reste Ouais. là. Et on dit qu'avec tout ça, eh ben je peux arriver, suivant le pliage, à faire un petit peu ce que j'ai envie. Par exemple, je connais pas ta carte, mais Non. imagine, peut-être que je peux connaître ta carte. Si j'avais pris ce papier-là et que je l'avais plié d'une certaine façon, par exemple, on va dire comme ça. Alors je sais pas si c'est le cas, mais on peut former le 4 de cœur. 4 de cœur. Et c'est pas le 4 de cœur. Non mais me dis pas. Mais Mais bon, T'aurais pu faire ça. j'aurais pu faire ça. ouais. Alors après, c'est vrai que tu vas me dire, ouais, mais c'est simple. C'est sûr que si tu, suivant ce que je sors comme carte, tu aurais peut-être pu déplier un côté en moins Ou en plus. ou en plus, Ouais. et ça fait le 6. 2, 4, 6, ça fait 6. Ouais, tu vois, c'est. Après, bon, là où ça devient quand même un peu plus compliqué, c'est les nombres impairs. Parce que si effectivement tu m'avais dit, ou tu avais choisi un 7 ou un truc comme ça, à part cacher un cœur, ça aurait pas fait beau. Et peu importe comment je le plie, dans n'importe quel sens, même si je commence là, et que je déplie juste, par exemple, qu'un côté, je vais pas avoir un 4 de cœur forcément des deux côtés, mais toujours symétrique, tu vois. C'est assez. On peut se dire, mais on peut faire que des chiffres pairs. Ouais. Par contre, je veux pas savoir ce que tu as choisi comme carte. La seule chose que je peux te dire, c'est ça. Tu vois, je vais récupérer cette petite page comme ça et je vais la plier comme ça. Alors ça serait le 4. Mais si on regarde 4 plus 4, ça ferait 8. Ça ferait Alors 8, attends, bizarre. on va pas faire comme ça. On va plutôt faire comme ça. Et pour la première fois, Thierry, toi, j'ouvre ma petite pochette. Est-ce que tu peux regarder le nom de ta carte qui est juste Je ici? peux la montrer à tout Ouais. le monde. 8 C'est quoi le 8 de cœur? Mais ce qui est assez étonnant, quelque chose que je ne vous ai pas montré, c'est qu'effectivement, j'avais prévu. Et là, par contre, c'est beaucoup plus visible. Oh, comment Le- t'as réussi déjà à faire que les carrés, Voilà, que les carrés blancs le 8 de De cœur. cœur. Et effectivement, sur tous les carrés blancs. Et derrière, on voit bien que ça reste le pliage classique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire disparaître le 8 de cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien d'un côté et plus rien de l'autre. Alors, on va aller plus loin dans l'expérience. C'est chiadé quand même. Oui, on va aller plus loin dans l'expérience. Tu vas me dire, oui, mais Si j'avais si fait tu avais celle-là, choisi celle-ci, la dame de la cœur. dame de cœur, eh bien là, effectivement, ça aurait été plus complexe. Eh bien, pas si complexe que ça, parce que si effectivement on regarde, j'avais aussi Aussi la dame de cœur. la dame de cœur, mais tout ceci n'est qu'illusion, car en fait, jamais ça n'a existé, et pourtant, on arrive à créer un petit miracle avec l'origami. Avec un petit morceau de papier. Avec un petit morceau de papier où il y a juste des cœurs, recto, verso. Tout simplement, on replie tout ça et on se rend compte que la prédiction exacte qui était la dame de cœur, c'est effectivement celle que j'avais. C'est pas ma prédiction. hein. Ma prédiction, c'est la Attends. carte que tu avais choisie là aussi, entre le Ah. 8 de cœur et la dame de cœur. Je les Ouais, avais c'est- aussi sur mon papier. Donc voilà, donc on finit avec un petit pliage comme ça qui forme dame de cœur. Donc c'est très propre. Je pense que ça peut être magique. Ben, T'as vu, on a vois du mal à pas- comprendre, hein. Je vois pas le pliage On- quand même. on a hein, du parce mal que à comprendre, hein. Même de derrière, je vois pas ce qu'il fait. Ah hein. ben derrière, il n'y Disons, a rien de particulier. Je vois qu'il fait des choses, mais je Mais- comprends pas le pliage du Mais du devant, sol, là. tchou, et à chaque fois, C'est pas mal. Hein. tout disparaît. Voilà, donc ça, c'était la petite démonstration de ce Tenyo Anakarakuri. Ouais. Alors, c'est pas comme on aurait pu l'imaginer quand on voit la démo ou la photo du site, en plastique, Non, en c'est PVC, du papier. C'est du papier qui doit faire peut-être 150 grammes, 160 grammes. Ouais, c'est du un papier mais cartonné. c'est pas du Non, c'est pas du plastique.
Donc voilà, vous aurez vu la petite démonstration. Moi je trouve ça sympathique parce que ça en Mais c'est devient, original, voilà, c'est c'est vrai, original. ça, Ça on en a jamais devient vu ça. logique au départ parce qu'on se dit tiens, il doit plier le papier dans certains sens et il arrive à faire toutes les cartes qu'on a envie. Après, Et au les paroles, final, peut-être que c'est pas les mêmes. Hein. Tu pourrais dire, tiens, Ah, c'est moi je sûr. vois un 4 de cœur, je vois un 6 de cœur. oui, c'est peut-être Non, ça. c'est toujours pas ça. Est-ce que c'est ça? Non, Oui, non, mais non, et à la je- fin, boum. Mais je pense que c'est ça. D'ailleurs, quel est le long de ta carte? 8, tu retournes et là tu déplies et là tu as tous les Il cœurs dit 4, sous mais fond 4 blanc. ça fait 8, par exemple. Mm. Ouais, mais Je, ouais, je si vous pe- je pensez pense, c'est je nul, pense que c'est ça. c'est à vous de Donc, trouver c'est- l'histoire parce que pour l'instant, on l'a pas. On est Exactement. chaud, on est à chaud. Là, Mais bon, comme voilà, ça. vous aurez vu le principe que le 8 de cœur est joli visuellement, puis on finit par l'apothéose, la dame de cœur. Mm. Alors que voilà, le spectateur, pour lui, il aurait pu s'arrêter sur n'importe quelle carte et on devine ça en origami. Je trouve ça sympathique. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui l'ont acheté déjà, attendez juste un peu qu'on vous sorte l'explication. Je pense qu'on va la faire en premier parce qu'il n'y a rien du tout pour les aider, à part ce PDF là. Donc, Ouais. à partir de la semaine prochaine, on fait celui-là en premier. Exactement. Et après, on enchaînera, je pense, la montre Watch et Marvel Watch en Mm. deuxième, Ouais, ça oui. parce qu'il y a du boulot et on enchaîne tout ce qu'on a là. Eh ben voilà, tu voulais finir Je par voulais une finir par petite ça baguette. parce que j'ai vu qu'il était là, qu'on a oublié de le mettre. Alors ça, c'est au moins il y en a pour tout le monde. Mm. Ça, c'est pour ceux qui font la magie d'enfant. Et je sais que au magasin, il y en a qui viennent et me disent qu'est-ce que t'as comme baguette magique bizarre. Juste coupe. J'en suis sûr que t'allais penser que j'allais le présenter à contre-cœur. Ah, ah, Non, bon ça va, c'est bon. J'arrête là, les blagues. ah. Eh, t'en as souvent les gens qui viennent, qu'est-ce que t'as comme baguette magique bizarre? Parce que j'ai la molle, C'est j'ai vrai. celle qui casse, j'ai celle qui saute. Et là, ils ont sorti un lot de baguettes. Et chacune fait quelque chose. Et elles sont beaucoup colorées. Donc vous pouvez, je pense, arriver et jouer avec toutes ces baguettes en leur ajoutant, comme il a fait là, des yeux. On peut rajouter des yeux, des jambes, mais en disant une histoire. Et chaque baguette fait son truc. Celle-là, regarde, elle fait ça. Celle-là, elle fait mollet, elle fait pierre. Alors, le mieux que je puisse faire, c'est de vous envoyer les explications en vidéo de chaque tour. Et on en reparle dans 2 secondes. Comme ça, c'est mieux. C'est pas gênant que je vous mets l'explication, parce que de toute façon, on arrive à la fin de la vidéo et je pense pas que les enfants y regardent. Je vous envoie ça et on se revoit dans 2 secondes. C'est parti. Donc voilà, vous avez vu, chaque baguette fait un truc différent. Celle-là, elle se tire, on lâche et ça fait ça. Donc c'est pour ça, moi, j'aurais rajouté des yeux et on aurait parlé, on aurait joué avec l'enfant.
Ça, c'est vous qui créez les histoires. Celle-là, Celle-là, c'est la baguette classique, montante, c'est la la baguette qui montante. Celle-là, elle fait de l'eau. Chut. Celle-là, ben, elle fait des étincelles. Si vous bourrez de coton, De papier, coton flash, tout ça, étincelles, ça fait tout. Et la baguette qui se casse, hein, elle reste droite comme d'habitude, et dès qu'on la donne, Voilà, avec le bout manquant. Et c'est coloré. Voilà. Donc j'avais envie de le montrer parce que magie de clown, magie d'enfant, ils en ont besoin. Donc voilà, c'est pour ça que je le montre. C'est sûr que ceux qui font pas ça, vous embêtez. Donc on va enchaîner. et voilà. On a fait une bonne petite unboxing. On se revoit la semaine prochaine. Pas grand chose encore, mais au moins comme ça, on vous montre. On voulait pas la faire parce que toi tu partais au dentiste, moi j'avais pas le temps et tout ça. Mais on a réussi Exact. en plusieurs morceaux à vous la faire, donc on est content. De toute façon, si on peut ne pas louper le rendez-vous, ce serait sympa. Donc la semaine prochaine, on va essayer encore. On a du truc qui arrive. Comme on a dit, le doigt qui se coupe là. Je sais plus, Stitch. Un truc comme ça. Il y a du truc qui arrive. Donc je sais que mon site y rame un peu. On vient, entre le début et la fin de la vidéo, on vient de régler des trucs qui se sont mis à remarcher. Donc, et on essaie de régler le reste. On va essayer d'aller plus vite possible. Voilà, merci à tous. Mettez des j'aime, mettez ce que vous voulez. N'envoyez pas des bonbons. Non. C'est bientôt Noël. Jérôme il sort du dentiste. Mais voilà, non, ça nous fait plaisir d'être là. Bon, ça va, c'était un contrôle. C'est un petit contrôle. Merci à tous, à tout bientôt et portez-vous bien. Allez, bye bye. Bye bye.